ثيذ وإذا غادي تواليني ثيكلت نظن أزول مرة في الأول إمي ذي لابارتي ثم زوارو ثنبوي داوال غافيني شودن ثربعة المزين القبيل سيدنا سيني مدوكال الحرمة ذويقي يدينا أطاس غافيا نكمل كان كويني دنا زين تفكاد دون بتيت تمسلايض غاف لا كومونيكاسيون إمي ماس بوزناد نسيدي فكان لي بتي ديتاي كاع لو بروجي سنة رافنو نرزدات تمسلايض في لا كومونيكاسيون أولا ثناورك. Et là, la communication, on posait la question à M. Bouzned afin de nous donner déjà, est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie mise en place et qu'est-ce qui a été prévu? Parce qu'il y a beaucoup de supporters qui attendent surtout on va dire des palettes afin que la GSK soit visible parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle en a besoin. Tout à fait. Effectivement, bien sûr, je ne suis pas là pour dire que la communication est importante pour toute structure qui veut justement développer son programme. C'est vrai que jusqu'alors, on a travaillé avec des moyens de bord, je dirais même modestes. Pour nous, l'essentiel, c'était de tenir informé régulièrement l'opinion publique et particulièrement nos supporters. Il y a eu des jeunes cadres qui étaient déjà sur place quand nous sommes arrivés. On a essayé un peu de gérer le quotidien. Mais bien sûr, après, aujourd'hui, il y a un groupe de jeunes amoureux et fans du club qui sont des spécialistes de la communication. C'est parmi eux des professeurs en marketing et en communication qui ont pris les choses en main à titre bénévole, qui sont en train et vous envisagez d'externaliser ce volet? Et sur le plan de la stratégie, justement, plus tard, il faut non seulement développer, mais aussi externaliser justement cet aspect-là pour essayer un peu de réfléchir à des standards internationaux, avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, parce qu'actuellement, c'est ce qui se fait. De la guerre. C'est ce qui se fait au niveau mondial, c'est pas qu'en Algérie, et de placer un peu la marque JSK sur tous les fronts, que ce soit les réseaux sociaux ou bien les médias locaux. Donc, réfléchir à externaliser, la porte n'est pas fermée. Il faudrait qu'on trouve le partenaire parfait pour essayer de structurer ça et tracer ensemble une stratégie en commun pour l'intérêt de la JSK. Je peux dire aux supporters qu'effectivement, ceux qui sont mécontents de la communication, que nous y travaillons au même titre et de la même priorité que l'équipe première pour que les choses s'améliorent durablement, mais qu'ils s'améliorent dans l'intérêt de la JSK. وكان هذا هو اللي بونا غفايني عن لا كومونيكاسيون ايمي اذا بويدا هو غفايني عن لو سبونسورينغ ثربات قلمزين لقفايلو سنه عدان اذا نساتيك سنه ثوهرني عن انايا الساقين ولا ذويذ اديوسان سواتاس ايوكنا ديلين كسربع ثاقي الساقين مس بوزناد مسيو بوزناد بارابور او سبونسورينغ مانتينون لي سبونسور سون لا دونك ا بارتير دو مانتينون ثنذلان غف مايو تربح المزين القبيل mais quelle est la stratégie à adopter avec eux? Ben écoutez, d'abord, moi je préfère mieux le mot partenaire que sponsor, parce qu'en fait, nous essayons un peu de tisser des liens humains avec nos partenaires qui ont bien accepté justement d'épouser le projet de la JSK et nous tenons à les remercier. D'abord, on veut qu'on s'installe sur la durée avec ces sponsors et d'autres sponsors. Parce que nous essayons un peu aujourd'hui de travailler sur des secteurs. Par secteur, essayer par domaine d'activité, d'avoir des sponsors qui viendraient non seulement, bien sûr, parce que c'est un partage d'abord, eux, ils attendent de nous de la visibilité pour leur logo et le fait d'associer leur sigle et leur marque. Un partage de valeur aussi. Absolument, à la JSK, c'est parce que quelque part, je dirais qu'ils ont vu que la JSK pourrait être un vecteur de communication pour leur entreprise. Et pareil pour nous, nous aussi, nous estimons que les sponsors qui sont arrivés sont des sponsors qui aussi répondent aux mêmes valeurs de la JSK, qui croient en la JSK, qui croient au projet de la JSK. Donc, d'abord, nous travaillons pour les fidéliser sur le long terme, mais aussi de les faire participer avec nous dans le projet de développement de la JSK. Il y a d'autres sponsors en discussion et je peux vous dire que
Sur le plan économique, ça permettra à la JSK de réaliser ses projets, d'éliminer ses déficits, ses dettes, mais aussi permettre de construire l'avenir. Donc, si vous permettez, j'en profite aussi pour faire appel aussi aux sponsors traditionnels, mais surtout aux sponsors de l'environnement immédiat de la JSK pour croire justement à ce projet, ne pas croire aux personnes, mais surtout croire au projet de la JSK et de venir participer et de partager ses valeurs, mais aussi utiliser les espaces de communication de la JSK en contrepartie justement de moyens qui permettraient justement à ces jeunes de... Si tu le permets, Nadir, la GSK aujourd'hui est un monument. Donc je pense que ce n'est pas la GSK de faire appel. La GSK, elle, est partenaire des meilleurs. Je pense que chacun dans son domaine d'activité, comme on appelle communément les DAS, aujourd'hui la GSK Billy doit être parrainée par des entreprises majeures. Ça veut dire des entreprises leader. Leader, il y en a X la même aura que la GSK parce que c'est je pense ça يعني لو كان تربح الدونيث les petites sociétés وسعنا راه كانت ديال la GSK avec tout le respect qu'on doit à toutes les entreprises parce que la GSK c'est un monument, c'est un club qui dépasse tout entendement يعني au niveau international. C'est مثل partenaire de la GSK كتيك سعنا الزهر ماشي la GSK qui a la chance d'être sponsorisée ou partenaire avec toi. C'est le contraire, parce qu'aujourd'hui, la GSK, elle est vue dans tous les pays du monde. La GSK est suivie par tous les amoureux et tous les Algériens, où qu'ils soient. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut que parce que le club il n'appartient à personne. Par exemple, un club, vous avez l'Espagne, Barcelone, il y a les socios. Les socios, c'est eux. Nous avons le club à Guinée. Les supporters, Inch'Allah, mais ils peuvent même être actionnaires. L'ouverture, on a une augmentation du capital. Parce que le club à Guinée, c'est tout ça qui va faire sa force demain. Il a qu'à faire si les cœurs à la Guinée, parce que choix la Guinée, ou dit ça oui, ni les personnes, ni le club à Guinée, ni à quiconque. En plus, ils vont le ternir. Balak Nadir va partager mon avis. Si les partenaires à Guinée, le club à Guinée, c'est en quelque sorte à cause de ces querelles, à cause de ces disputes, parce qu'ils ne veulent pas que leur image soit associée à ce genre de choses. Parce que Ktini m'a dit, Kini, c'est une image à conserver. Une quatre fois, si choix les gars d'Inaïgma, Kini ou Tskara des choix les Guinée, nous cède à Flagiaska ou Doucinara. Parce que c'est malheureux, si on a qui dit point wagin, qui dit point wagin. ماشي ديك التيني كنت مثل هذا واحد كيفاش دوس انا راه ورك سبونسوريزيني سندر جي اس كا سي با باغي دوس انا راه كنت دينا ديريكت نير مسيو ملا نير مسيو ياريشان سندر جي اس كا لقد يفهم ومذاني لقد يفهم وسيبورتر ثمقر في اللاس نكو ثمقر في الغاشيوك مره الساقي ذا الشغالاقي لقد يغالن ذا الامور كيني الى يكشمن قول له nous nos supporters ils le club à Guinness. Après le reste, je suis d'accord, quand il y a des choses qui ne vont pas bien, il faut les améliorer. Tirer la sonnette d'alarme, mais il faut le faire d'une manière civilisée. L'enkhral omor, JSK zik c'est les valeurs, ils véhiculent la discipline. C'était la rigueur, la discipline, l'qdar. دوكيني كاركتيريزين لا جي اس كا الساكي ما نتولي اش يضرون الحوايج هاكي سي انادميسيبل سي بور سا ان شاء الله يعني كيلك سوا الوقت في جي اس كا يا غيني الحمد لله ساكي بالك وسند دي جون كوم مسيو بوزنات وسند يعني بور ابورتي une expérience pour apporter un vécu إسعان باش ترن au service de la GSK. Après tout, avec monsieur Yarishan ou un autre, on تخدم la GSK. الامور كينا ساكيني يفوت جن الغاشا الخدمن يفو الكلوب هكا سيبورتينا فاشو باش هذا يربح التيتر باش هذا يكمل مشواريس ابري لي كورال ادمينستراتيف يا اون ليجيسلاسيون يا l'un des lois je pense qui régissent quand même le code du commerce une société par action les lois ياكي ذنوثنا دي ديفينين انواع يطفن pour l'instant le conseil ياكي ند بلي مسيو ياريشاني البريزيدون
بور لانستون يكملها مشواريس اسكا ما يلاق مسيو ياريش انا قاعد يروح هذه لا نوتر بريزيدون دو كونسي هذه اللي ميلاق لي شوز كي دوف سو فير دون لا اون فا دير دون لا ترونكيليتي يعني الى قرذي لي سكوس باسكو لي سكوس كي تضروا الحاشا الكلوب وتضرونا العباد العبد هذه يروح هذه ولا الشواليس مي الكلوب هذه يقيم دواكيني الى قد فهمنا اجيغور. Je voudrais rajouter aussi, ce que vous dites est juste, Zine, la JSK, ce que le président du conseil d'administration a vendu en fait aux partenaires. Il a vendu aux partenaires d'abord le projet, mais aussi les valeurs que véhicule la JSK pour les convaincre justement de prendre ce chemin et de venir à la JSK. Il est anormal dans d'autres secteurs économiques d'entendre un actionnaire d'une marque descendre en flamme ou critiquer sa propre marque. Ouais. Et de l'autre côté, vous attendez des performances. C'est pas possible. L'actionnaire, je sais pas, d'une société X ne va pas aller sur les réseaux ou sur la voie publique et critiquer sa propre marque. Ça, ce qui est anormal. On a essayé un peu justement de détourner les choses au point où même on a essayé de diviser les supporters, il ne faut pas se le cacher, ouais. Où ces supporters ont commencé sans le savoir à critiquer négativement leur propre club. Ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas anormal. Je ne suis pas contre la critique. On est démocrate, on est ouvert justement à la critique objective. Quand il faut améliorer, mais rester un peu sur des camps retranchés et dire des insanités ou des méchancetés sur le club, ça n'apporte pas du bien au club. S'il s'agit de personnes, ça c'est un autre problème. Mais s'agissant de la marque JSK, du grand club JSK, il n'est permis à personne justement de jeter justement cette pierre d'une manière négative, parce que les résultats seraient négatifs, non seulement pour les personnes, mais aussi pour le club. C'est pour ça que justement, aujourd'hui, pour garder justement ces sponsors et attirer les sponsors qui sont leaders dans leur domaine, qui partagent les mêmes idées de la JSK, c'est justement faire appel à la famille de la JSK, à toute la sans exclusion aucune, à aller dans le même sens du projet de la JSK et défendre le logo et la marque de la JSK parce que c'est un grand club. Maintenant, les querelles intestines personnelles ou qui n'ont rien à voir avec la stratégie ou l'objet de la JSK, ça ne fait que ralentir. Nous sommes conscients en interne. Nous sommes conscients justement de cet enjeu-là. Nous essayons un peu de faire accélérer les choses pour sortir justement de ce faux débat de personnes. Nous ne sommes pas là pour justement régler le compte de X ou bien de Y. Nous sommes là pour le projet JSK, le projet d'avenir qui s'étend sur le moyen et le long terme. Nadir Bouznad, nous sommes en 2022 en fait, et la majorité, je dis bien la majorité des grandes entreprises investissent dans le e-marketing, dans le digital, etc. Absolument. Donc actuellement, avec ce genre de partenariat, la GSK offre quoi en termes de e-marketing et digital pour ses sponsors? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est dans le projet de communication. D'abord, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure qu'on est en pleine restructuration en termes de communication, des stratégies justement que nous avons déjà aussi discuté avec les partenaires, parce qu'en fait, le partenariat ou le sponsoring traditionnel sort un peu du cadre traditionnel, du genre logo, panneau. Ils essaient un peu de rechercher chez les grands clubs professionnels l'intérêt justement de la digitalisation et des nouvelles... Une attractivité. Une attractivité aussi sur les nouvelles technologies de communication. Nous y travaillons pour que dans le futur, hein, c'est pas un projet pour la semaine prochaine, c'est dans le court terme, nous y travaillons pour que justement avec ces partenaires nous ayons des applications web propres à la JSK. Nous essayons un peu d'être avant-gardistes en termes de technologie de communication. Cela devrait se faire avec des partenaires en externe pour que d'ici, disons,
le moyen terme, nous soyons en avant-garde par rapport, d'abord en termes de communication, mais aussi sur le plan de la commercialisation des produits de la JSK. D'ailleurs, en parlant de produits, Nadir Bouzned, dans le passé, il y avait eu cette annonce de la création de cette fameuse marque, ce fameux équipementier Ouzo. Qu'en est-il? Vous êtes arrivé. Ouais. Est-ce qu'il y a un cadre légal? Est-ce que cette marque appartient réellement à la JSK? Est-ce qu'il y a une usine de confection qui a été faite et qui permet aujourd'hui à la JSK de faire entrer de l'argent? Parce qu'on va dire, c'est dans ce sens que les grands clubs essayent de rentrer dans l'autofinancement. Et est-ce que dans votre stratégie, vous avez une idée à faire, du moins à développer, afin que le club puisse avoir un moyen d'autofinancement dans le futur, vu tout le potentiel de ce grand club? Tout d'abord, pour nous, le projet Ouzo est une page tournée. Ça a été une expérience sans aucune évaluation, très courte durée. Nous n'avons pas eu justement cette documentation pour savoir qui fait quoi, comment, quel est l'impact réel, parce que c'est resté sur du verbal et de la parlotte. Le partenaire n'étant qu'une simple boîte de communication. Non, je ne parle pas de partenaire. Est-ce que réglementairement, parce que Oui. moi je me souviens, en termes de communication, on avait J'y arrive justement. communiqué en disant que c'était la marque de la JSK. C'était une Est-ce que marque. réglementairement, il y a des papiers qui déterminent que Absolument. Ouzo appartient à la J'ai- JSK? Qui est une marque. Je précise encore une fois, parce que j'ai eu à débattre avec le monsieur qui s'occupait justement de ça à plusieurs reprises. Moi, vous connaissez un administratif carré, je m'en tiens qu'au papier et au texte. On dit que ça appartient à la JSK. Quand on dit ça appartient à la JSK, ça sous-entend pour moi, en tant qu'administratif, il y a un enregistrement de la marque auprès de l'INAPI, Voilà. qu'il y ait quelque chose de concret en termes de papier. Il n'y a pas ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas. On m'a dit que ça existe. J'ai pas vu ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de passation de consigne. J'ai demandé au monsieur de nous ramener justement ce papier. Il a dit oui, il existe. J'ai pas vu. Le seul document que nous avons vu, c'est une convention de partenariat entre une boîte de communication et la JSK. La JSK a donné toute l'attitude à cette boîte de communication de commercialiser, d'exploiter cette marque-là et de revendre en extérieur, mais aussi à la JSK. Peut-être, Mais ça doit ressortir dans les bilans, mais dans bien ce sûr, cas. mais bien sûr, mais bien sûr. Donc il y a des dividendes. Mais bien sûr, la seule chose que nous avons rencontrée justement depuis notre arrivée, depuis 7 mois, la boîte de communication réclame de l'argent au club. D'abord, pour des travaux qu'ils auraient fait au niveau du cercle, pour là où ils ont mis la boutique, Qui sont estimés à combien? qui sont estimés à 25 millions de dinars, Donc 2 milliards 500. mais aussi réclamer la facturation des équipements vendus à la JSK, alors que la JSK est, entre guillemets, propriétaire de cette marque. Donc je vous mandate afin de commercialiser ma marque, Voilà. et au final, c'est vous me qui la venez voilà. me demander De l'argent. Donc, des dividendes. je ne vais pas juger ce partenariat, parce que ce n'est pas le nôtre. Nous, on a écouté une fois une vidéo du gestionnaire de cette boîte qui a dit que c'est dommage, nous avons fait des dividendes, nous avons fait du chiffre, c'est un projet d'avenir qui a fait Mais est-ce travailler... que la JSK en a bénéficié? Non, C'est la question qui... la question qui se pose. On a invité ce monsieur après la vidéo, on l'a invité, on lui a dit c'est bien, peut-être qu'on s'est trompé. Donnez-nous un rapport, un point de situation. Vous avez bien dit que vous avez fait du chiffre, vous avez bien dit que vous avez fait des dividendes, vous avez bien dit que c'était un grand projet qui fait partie, qui a fait travailler beaucoup de gens. Donnez-nous les comptes. À ce jour, il n'y a rien du tout. Donc, la JSK étant un club professionnel qui avance, qui ne recule pas, qui n'a pas le temps à perdre, nous avons dû décider de tourner la page Ouzo. Même personnellement, on a proposé justement à cette boîte de communication de lui dire, écoutez, d'abord, si vous êtes
dans une situation difficile par rapport à ce projet-là, on peut discuter sérieusement autour de la table et faire une nouvelle convention d'exploitation. Pour nous, dans notre stratégie, on veut développer le merchandising sous une autre forme. On peut vous y associer. Vous y associer si vraiment vous aimez la JSK et vous voulez vraiment développer. Bon, il n'y a pas eu de retour, je ne sais pas, par manque d'intérêt ou je dirais, ou manque de volonté. Ça, je ne le sais pas. L'essentiel pour nous, la page est tournée. Nous sommes retournés vers un nouveau équipementier. Si demain, dans le projet économique, nous décidons de développer nos propres produits, ce sera avec des grandes marques. Nous ne sommes pas là, notre projet et notre objet essentiel et principal, c'est le football. C'est la performance sportive. Tout le reste est accessoire. Donc voilà notre position vis-à-vis de cette marque. Par rapport à la deuxième question de Zine, comment comptez-vous commercialiser actuellement les produits de la JSK? Les produits de la JSK, bien sûr, d'abord, c'est juste les débuts. Si demain, nous allons approfondir les choses avec le nouveau équipementier qui est Joma, c'est d'abord, ce que nous privilégions, c'est la vente en ligne. C'est ce qui se fait le mieux actuellement et depuis quelques années, ça se développe en exponentiel. Les plateformes informatiques pour la vente en ligne se font par des jeunes informaticiens d'une manière extraordinaire, mais surtout le marché il est d'abord national mais aussi international. Mais également, Nadir Bouznet, le palpable, Ouais. Nadir, on en discutait ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, le simple supporter, on va dire celui qui suit l'actualité de son club et qui rêve de voir son club, on va dire, avancer, le palpable et surtout à court terme, est-ce que vous envisagez le lancement de deux choses? Le nouveau siège et le centre d'entraînement. Est-ce que ça peut être réalisé dans une durée, on va dire, allant d'une année à 3 ans? Alors, pour le siège, on en parle depuis des mois avec la direction de la jeunesse et des sports. Et nous avons eu la promesse et les études sont faites, on les a vues et consultées, on a donné notre point de vue. On nous a réservé un espace au niveau de... Je ne connais pas bien la dénomination exacte, mais c'est là où il y a la piscine et un centre de jeunesse. On nous a réservé un espace pour aménager un grand espace. Est-ce que c'est temporaire? C'est temporaire, bien sûr, parce que ça appartient à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya Tizi Ouzou. Donc dans le projet... Dans le moyen terme, nous allons, une fois que les travaux d'aménagement finalisés, nous allons déloger pour aller dans un nouvel espace, pour avoir plus de sérénité, plus de commodité en termes de travail. Mais l'avenir du club, bien sûr, Zine, je partage à 200% avec vous l'idée que la JSK a besoin et doit avoir son centre technique, en même titre que les grands clubs, mais aussi... Vous l'avez vécu avec la Fédération algérienne de football, ça a changé complètement la vie de... Ça a changé, la modeste expérience, c'est des Moussa, ça a changé la vie de la fédération. D'abord, quand vous avez une assise là où vous organisez vos stages, vous organisez vos conférences, les regroupements, d'abord, en termes d'efficacité, vous êtes plus efficace, il y a meilleure prise en charge des athlètes. Et nous pensons que Oued Aïssi, même si les papiers ne sont pas encore finalisés en termes de traitement, parce que ils sont pris en charge par la wilaya de Tizi Ouzou. C'est pas simple, mais c'est, je dirais, un peu compliqué parce que c'est plus des affaires juridiques, d'extraction. Selon vous, ça sera fait dans combien de temps? La régularisation des papiers. On nous promet que c'est pris en charge, c'est une question de semaines. D'après ce qu'on a eu comme 2 à 3 mois. Donc maintenant, cela n'empêche pas que nous songeons déjà à mettre les terrains d'entraînement. Parce que là, nous souffrons déjà sur le plan sportif, nous souffrons justement de l'indisponibilité des terrains. On s'est dit que dans un premier temps, le lancement du centre technique de la JSK, au moins pour la saison prochaine, on prépare une assise, qu'on puisse avoir des vestiaires et des terrains pour au moins dégager de l'espace sur le stade du 1er novembre et pourquoi pas développer dans un premier temps un siège
avec les outils modernes. Aujourd'hui, c'est plus les sièges avec de la brique et tout ce qui s'ensuit, avec de nouveaux matériaux, et faire un open space qui permettrait justement au personnel de la JSK de travailler dans de bonnes conditions et d'avoir un début de centre médical, surtout pour que les joueurs soient réellement et mieux pris en charge et qu'ils aient les commodités entraînement, musculation, centre de récupération, médical, tout ce qui s'ensuit. C'est ça l'avenir de la JSK. Sans ça, vous allez perdre de l'argent et perdre du temps. Que pensez-vous aussi? C'est une bonne idée. Bon, Déjà, l'idée Diawaz est liée. Al-Hajj, Maintenant, hein, nous, on attend la réalisation. C'est pour ça qu'on pose la question et on demande à Segui Jugurta, les supporters, la JSK, il ne faut pas dire de la formation. Non, la JSK, c'est un club qui joue pour rappeler les titres. La JSK, c'est l'élite. C'est un club qui n'a pas le temps de former. Il y a des clubs qui sont dédiés à ça et qui ont la vocation de club formateur. La JSK, elle est là pour les titres, pour avancer, mais sans les structures à Guinée, le club à Guinée, un certain les standards internationaux بلا ما يسعى يمكن نهضر كثوره ساقي كيك دنيا mais il a jugé des personnes qui sont à la tête de ce club, c'est par rapport à ce genre de réalisation. Et à côté les titres, ça va de soi, ça veut dire on DSN بلا ما يناسيون بلي tu dois jouer le titre ça, c'est comme si ما ذكرت صباح tu dois te brosser les dents, c'est un truc que tu dois faire au quotidien. Ça veut dire ماشي حماك دينير بلي لا جياسكا تلعب لي تيتر وين ديوسان وين دياسن وين يقلنا الا قد يفهم بلي الكلوب هاكي وفاتي دكا يلعب لي تيتر سي زيك جياسكا يوكل لي تيتر يثبو سي لي زاني 80 ورواح ماشي سكاض لي ça veut dire c'est des traditions, c'est une culture. Asegouina Diasen, c'est à lui de s'annexer à cette stratégie. Mais à côté, je pense que réellement, le club Agui, Maïvra, Adi Sawad, Roum Kanig Lakanam, Kanis, parmi les plus grands clubs africains, d'Instagid, les structures Agui Krossan. Parce que d'Instagid, le club Adi Sao, une image réelle parmi les meilleurs clubs africains. Parce que sur le papier, Nsaath. Ça veut dire que le club Agui a 7 titres africains, le meilleur palmarès, le plus titré d'Algérie, c'est la JSK avec 14 championnats. Donc, c'est les structures. Les structures Agui, elles doivent être ذاك خصن اسكين كدا صداي دينير بور دواغي نغوي تاختون نغ لا فورماسيون ايغما سي با سا l'objectif, c'est pas ça le sujet, ça c'est un faux débat. C'est que le véritable débat, c'est comment rendre la JSK plus prolifique, comment la faire entrer dans un cadre purement économique. الحوايج هكي حوايج يمسناون ذا العيبه ذا امنا دير بوزنا داك العيبه ذا نظن الا قد ياسن ادياوين السافوار فيرنسن ذا نستاكي حوايج لا جي اس كا ذا نتات وحدس اسميس يدي شكشامني ذريمن حوايج يمسناون حوايج دي جون دي كونيسور دي جون دو ميتيي ذا الويكي اكزمانيك داوين ان بلوس ماشي ما يدير داويغ طون نغطون كفون اذريمن كفون ماشي دي ذريمن سوني كان مويان المويان ياكي جي اس كا سي اسميس تزماد كشم 4 fois, 5 fois, je te parle de non. C'est bien, M. Bouzned, moi je pense que c'est cohérent. Mais après, pour la réalisation, nous connaissons ce qu'ils sont en train pas de dire, mais surtout de déclarer et de concevoir, qu'ils soient réalisables dans les plus courts délais. Parce que aussi les nous sommes conscients, effectivement, nous sommes conscients de ça, parce que le fan ou le supporter, il va dire à un certain moment, bon, c'est vrai, ces projets-là, c'est il y en a plein qui ont également. Voilà. Est-ce que réellement c'est du palpable ou est-ce que c'est du rêve? Il y a une partie de rêve, mais aussi une partie de réalité. Parce que nous sommes conscients de la situation. Ce n'est à la limite aujourd'hui un centre technique, ce n'est même plus un rêve, c'est une nécessité. Ça veut dire que quel que soit X, nous devons sur le court terme commencer justement la construction de ce centre. Et moi je l'ai dit, pour être concret, pour être réaliste, je ne veux pas promettre aux supporters qu'on va tout de suite l'année prochaine avoir des buildings, avoir des terrains en gazon naturel. Mais c'est pas ce qui est demandé. Non, c'est pas ce qui est demandé. Nous avons aujourd'hui en urgence besoin d'outils de travail. Outils de travail, c'est quoi? C'est d'abord un terrain ou deux en synthétique. Ça peut se faire
en 2 mois, en 45 jours, vous pouvez mettre en place des terrains. C'est un besoin nécessaire. Ça veut dire que nous sommes conditionnés. Nous devons avoir ça. Et nos partenaires, ou bien les autorités locales aussi, doivent justement nous écouter et voir que ce que nous proposons, c'est du réalisable. Ça veut dire que ce n'est pas un rêve superflu ou qui sort de tout entendement. C'est un besoin immédiat pour la JSK. Ça permet d'économiser beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, et surtout capitaliser les performances des jeunes joueurs qui vont profiter de ce terrain. Mais si avec le long terme, demain, il y aura des moyens, et on pense justement à développer les infrastructures, ce serait encore merveilleux. Dans quelques mois ou dans une année, on aura le complexe sportif qui sera d'un grand apport, qui sera aux normes justement du même niveau, je veux dire, en termes d'impact que la JSK. Je verrai la JSK évolue dans un complexe. Ça pourrait être un réceptacle pour les équipes professionnelles U21 et réserve et seniors. Et à ce moment-là, le centre technique serait réservé aux jeunes catégories. Mais les supporters de la JSK, qui sont nombreux, aussi ont besoin d'aller sur une infrastructure qui répond aussi à leur amour envers ce club, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est véritablement réaliste et réalisable ce que nous proposons. Pour revenir juste, si tu le permets, Jugurtha, aller au cœur de métier, l'équipe première. J'ai entendu notamment l'actuel président du conseil d'administration, M. Elichen, déclarer que dorénavant, les joueurs percevront leur mensualité régulièrement. Est-ce que vous avez mis en place également un système qui puisse permettre le paiement des joueurs en temps réel afin que également le club puisse vivre en toute sérénité? Parce que c'est ça aussi le véritable professionnalisme, c'est de mettre en place des outils de gestion qui puissent permettre également à ces acteurs qui sont des salariés de ce club de percevoir leur dû, ça veut dire au moment réel et au moment T. Et c'est ça également, ça rentre dans une politique globale d'un club. Tout à fait. Effectivement, dans le cadre de l'assainissement de la gestion, la rémunération du personnel, d'une manière générale, des joueurs en particulier, étant un élément fondamental pour que les choses évoluent. Parce que tant que les gens sont payés régulièrement, à temps, les choses évoluent tranquillement, on est dans la sérénité. Vous me permettez, Zine, de rebondir justement un sujet sur lequel je reviens malgré moi, parce que c'est une conviction ancrée dans ma tête. Il faut, et la JSK l'a dit et l'a répété, il faut qu'il y ait des réformes sur le contrat du joueur professionnel. Il faut que nos instances nous écoutent et réfléchissent justement à la refonte. Nous y parlons depuis des années pour qu'il y ait une refonte. Le véritable problème de tous les clubs, et justement les problèmes de l'endettement au niveau national des clubs, résulte justement de ce contrat qui est dépassé par les temps, qu'il faut réformer aujourd'hui, pour mettre les clubs d'une manière générale dans plus de facilité en termes de gestion et d'avoir de la régularité en termes de rémunération des joueurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous, en interne, à la GSK, on essaie d'y travailler pour essayer un peu d'être à jour avec nos joueurs. Il y a quelques mois de retard. On est en train de les assigner au fur et à mesure. Et Dieu merci, vous l'avez suivi à travers les médias, qu'une grande majorité a été régularisée en termes de rémunération, de primes. Et nous allons compléter encore ces jours-ci le restant. Mais le véritable problème pour le football national, c'est d'aller vers des réformes justement sur ce plan. Donc si vous permettez, par rapport au nouveau stade, il y avait récemment une réunion au niveau du ministère. Donc Zine, par rapport aux travaux إما زال قوانارينا بخلفة شو ثني ضاف نشتاقين يقرنا هذه وغالو سنة هذين السنة منو كي تزيريين ماشي حاشا يعني القبايل c'est tous les stades tout le monde espère qu'ils soient يعني
prêt dans les plus courts délais parce que ça va permettre et ça va changer complètement la vie du club. Que ce soit des Tizi Ouzou, des Aljavik Baraka Kuldouira, ça va vraiment donner une véritable bouffée. Ça va permettre à nos clubs d'atteindre une autre dimension. Même la qualité du spectacle. Bah oui, la changer. qualité du spectacle. Le spectateur aussi aura toutes les commodités au niveau de ces nouvelles enceintes. Comme information, c'est que Doulat projet qui considère, parce que comme vous le savez, après la rupture du contrat avec la société Glen, c'était la société ETRHB, donc le contrat il considère afin de re-signer avec la même société turque qui est MAPA afin de parachever, je pense ils sont à 85 ou 80%, 15 à 20% يا Guinée. ثورة باش نكتب كان كاين الحاجة هوز معاك دينا باسكو شحال هي تراجعوا كيم فرجن اثن تراجعوا كون طونك اكتور dans le monde footballistique. Donc, franchement, ça serait une bonne chose si ce stade soit vraiment réalisé dans les plus courts délais. En principe, ça parle d'un délai d'une année pour que le stade soit finalisé entièrement. Ça va vraiment rendre un grand service à la GSK parce que la GSK, c'est qui 1er novembre, il ne répond plus. Il faut le dire. On peut refaire la pelouse, on peut refaire les gradins, on peut refaire, mais ce n'est plus. Il est obsolète, il ne répond plus. GSK, c'est autre chose, c'est un autre standing. Le club guinéen, rien que de par son histoire, le stade est مليح. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà du stade, nous connaissons الساقيوك وإذا كيكتب عن الكلوب هاكي إلا قال الزرم باللي ذايني ضرون داخل سي لا جيستيون الكلوب هاكي كي بلوز امبورطون ذواكي صح le stade, les finances et tout ça, c'est des paramètres annexants et des tessens pour permettre à ce club encore de se propulser davantage. Je pense à une glaçon. Il a autour d'une table, soit au niveau du conseil, soit l'intérêt de la GSK en premier. Parce que l'intérêt de la GSK, c'est pas de la diviser, en spectacle, non, c'est avec beaucoup de sagesse. الدغالن أذقيمن ونزمنا ذي عاون ونزمنا لذاغن ماشي ذي العباد يجبد مانيس parce qu'aujourd'hui quand on siège dans un conseil d'administration soit on peut apporter quelque chose soit on se retire. Quand je dis apporter, il n'y a pas que sur le plan pécuniaire, il y a sur le plan savoir, sur le plan كل يوم شو زعما ذي عاون مزمر دار تعاونض يفو ميو تجد مكانيك يزديك تجد الكلوب هاكي هذه كملها مشوارش الامور هاكي قلاقن يفو انسيستي Nadir Bouznad Naak Dioused, c'est un gars qui était à l'extérieur, il t'a fait une analyse complète de la situation et il t'a donné un petit peu ce qu'il fallait faire. Il faut pas sortir des axes parce que Winnie France les axes il veut vraiment divertir les gens, il veut c'est l'essentiel. L'essentiel d'insta. Il faut sortir de la nomenclature des personnes. Les personnes, il faut rester dans un autre modèle, le modèle de gestion économique plus qui puisse apporter un plus au club. Donc, continuons par rapport à la question du stade. Nadir Bouzned, est-ce que la GSK a reçu une note officielle ou une information par rapport aux travaux du nouveau stade? Non, on a eu une discussion au niveau de la wilaya sur le projet du nouveau complexe. Donc, je sais que les informations, il y a d'abord la désignation de la société gestionnaire du futur stade. Une fois qu'il sera mis en place, je pense que les choses évoluent. C'est une épique exactement qui va se charger et qu'ils ont pris un peu le modèle de locaux du 5 juillet. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils ont devancé un peu les événements. Il y a eu une visite officielle avec la commission du professionnalisme du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a rendu visite. On a fait un point de situation. Et effectivement, il ne reste pas beaucoup. Il reste le terrain, la siègerie, quelques petits aménagements. Je pense plus les aménagements extérieurs. Exactement. Les parkings et tout ce qui s'ensuit. Mais je pense qu'il ne reste pas beaucoup pour que ce joyau soit réceptionné. C'est vraiment d'abord une fierté pour la JSK, mais aussi pour toute l'Algérie. Parce que
Nous avons besoin, notre football aujourd'hui a besoin de grands stades au Standig parce d'un côté, on a une belle équipe nationale qui joue à un très haut niveau, on a de grandes équipes telles que la JSK qui joue sur le continent. On a besoin aussi que notre football soit au même standard comme on zappe sur les télévisions pour voir un match à l'extérieur qui est disons, de haute facture. Donc c'est ça les ambitions légitimes de gens qui aiment le football, qui aiment le sport, qui souhaiteraient voir justement évoluer les équipes algériennes. Et je dis que la JSK aujourd'hui est inscrite justement dans cette réflexion positive dans notre démarche, dans notre gestion, même si les choses sont complexes pour les résoudre, on ne manque pas de volonté et c'est pas justement des gens comme ça qui essaient un peu de nous divertir et de nous sortir de la réalité qui vont nous empêcher de continuer l'envie de faire quelque chose pour ce grand club. Ce que nous faisons, c'est rendre à ce club ses lettres de noblesse. Nous n'allons pas rendre le club grand, il est déjà grand. Sauf qu'aujourd'hui, il doit se réadapter à un environnement nouveau sur le plan national et international pour justement jouer les premiers rôles sur le plan du continent. Nous avons besoin d'une 8e étoile. Et cette 8e étoile aussi, elle est dans nos projets. Et je pense que c'est ça ce qu'attend le fan et le supporter de la JSK. En attendant, la pelouse du stade 1er novembre. Alors, la pelouse du stade, donc il y a eu une procédure administrative que tout le monde connaît. C'est de l'argent public. Donc, la DGS a lancé l'appel d'offres pour la réalisation. Et nous sommes en contact et nous avons suggéré à la DGS d'arrêter les travaux en commun accord avec la JSK. Pourquoi ? Parce que nous sommes en pleine saison. Selon le calendrier. Selon le calendrier, exactement. On essaie un peu de trouver le moment. Soit c'est en attendant le déplacement, parce qu'on risque d'avoir 2 déplacements consécutifs. Donc ça sous-entend 3 semaines en extérieur. À ce moment-là, les travaux peuvent se faire s'ils sont réalisables en moins de 21 jours. Mais sinon, on sera dans l'obligation d'attendre la fin de saison. Donc, on va faire avec et attendre le moment voulu pour ça. قبل كان دنوضر ثقرا تدويل تقي il y a une autre question c'est une question de la part des supporters عندها يقارن le contrat de prêt du joueur libyen Tobel est arrivé à la fin qu'a-t-il de la relation entre le joueur et la JS Kabylie? Effectivement, Tobel, nous l'avons prêté jusqu'à la fin de saison 2020-2022. Pour le moment, nous n'avons pas eu d'offre d'achat de la part du club libyen. Bon, enfin, les portes ne sont pas fermées. Donc, d'ici la fin de saison, on va se prononcer un peu sur son cas. Probablement qu'il soit racheté, son contrat soit racheté par son club. À ce moment-là, le transférer ou le ramener au club. J'espère un dernier mot comme ça pour les supporters par rapport à la JSK ou la Goroui. يا خويا ديجا نعطيكم الصحة مي عرض مرداقي غورون شو زماسني لي سيبورتين كي قميد الحقار داكي يعني لو سول ميساج سي دو فيديري سي كي لقد والثا ذوك ليغر يوك ينفرجن لا جي اس كا يوك ذيك يحمل لا جي اس كا الساكي مام اون بو لونسي ان ابل كو سوا ماس شريف ملال ماس ياريشان يوك رفعاكي كي كومبوز لو كونسيل دادمينستراسيون باش تقي من بول لو بيان دو سو كلوب افان دو ميو سورغانيزي باسكو الساكي الصح ماشي دوني يقلن يعني روقا رول الكلوب لا لا تيت مي سي بلوس يعني fédérés dans le même intérêt, le même but et aller de l'avant. Et je pense que Segui Mfarden JSK, il a gagné le club sur un plan sportif. Que ça soit auparavant, ça reste la même chose. Il a fait les titres. Il a la tête du club auparavant. De bons résultats sur le plan sportif. C'est peut-être sur un plan administratif. Il y a eu quelques anomalies. الساقي ماشي الامور كي اري جن لعيبه ذاكيوك هذا ناغن ناغدش من ينفرجن لا جي اس كا دون اون لوت باسكو لا لوت
تاعي نتزيد نعاود tout au long التدويل تاعي تساوي يعني aucun intérêt الكلوب باسكو الكلوب il va demeurer غادي يقيم الى سورتو هذا كيني مانسن pourquoi pas parce qu'il y a le nouveau stade qui arrive الى الكلوب غادي il est sur de bonnes bases d'ici là parce que c'est très important الى ما دير حق الكرون ستاد كذا الى لا جي اس 4 تسيلي توجد sur tous les plans que ce soit sur le plan structurel sur le plan organisationnel et sur le plan sportif الى يعني اتقيم toujours au devant de la scène الساقي يعني ذواقي ذا ازما دينير باسكو يعني الكلوب قلنا دي مقارنه في الغاشيوك ماشي بنادم يخدم لا جي اس كذا لا جي اس كي يخدم اللعيب هذا سي كسا سوا لي جوار لي ريسبونسابل اي سي بور سا كو يلاق يعني الساقي جو بونس كو سي لو مومون باش ذوك النيوك اللي et surtout que c'est le moment les supporters aident غالن الكلوب قنسن parce que le club à Ginsen qui est la fierté et qui est la fierté de toute l'Algérie à Djougur. ثن مرتي كزينا من دار إضافة المعارضة يجين ثن مرتي أمد وصل مس بوزنا دان دارني مو pour les téléspectateurs pour les supporters de la GSK هذا النثنية قصر جون السندينة ولا ثناور. Très bien, tout d'abord, encore une fois, je tiens à vous remercier, Jules Lourta, pour cette invitation. Et vraiment, je suis ravi d'être ici à la GSK News TV. Je vous souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Et je dis que nous resterons toujours disponibles à venir chez vous pour trouver justement le... Vous êtes issus de la même famille. Exactement, et donner le maximum d'informations. Moi, la chose que je dirais aux supporters, d'abord, je tiens à les remercier d'avoir toujours cet amour vers le club. Je tiens à remercier aussi les supporters qui sont revenus lors de la dernière rencontre. On va essayer encore solliciter pour que le nombre soit élargi pour avoir plus de supporters. Ça fait vraiment chaud au cœur aux dirigeants et surtout aux joueurs. Encore une fois, il s'agit aujourd'hui d'un projet futur très très important pour la GSK. Les supporters doivent fédérer autour de leur cher GSK et croyez-moi que tous les employés, les cadres, les membres du conseil d'administration travaillent avec beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts pour justement apporter le meilleur pour la GSK. Maintenant, nous sommes ouverts à la critique. Et la critique objective est toujours là comme un charbon qui crée de l'énergie pour avancer un projet. Seulement, maintenant, pour ceux qui ne croient pas au projet, nous allons encore faire l'effort pour les convaincre de la réalité de nos efforts, de la réalité de ce projet. Et la GSK, au bout, vaincra. Vive la GSK, vive l'Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. يكونوا مثلا يغدي قيم نيدنا غامي تاكرا تدويل تاكيا ولينا ثن مرثنون امي تقيم نيدنا غاهيل مازال يتكمل ولينا ثن مرثنون